Bonjour, bienvenue dans une émission qui marche de mieux en mieux avec des moyens de plus en plus conséquents. Non, c'est vrai, je dois dire que en même temps, l'eau elle est quand même à 10 degrés et c'est bientôt Noël. Alors si tu veux mon avis, ils vont jamais croire qu'ici on est en Floride. Et puis l'émission avec Stéphane Peter Hansel, elle va pas se faire toute seule. Alors on y va. Alors Alex, salut. Salut Stéphane. C'est ton apprentissage des dunes ou quoi? Ouais, écoute, moi je suis pas vraiment un pro du sable. Hein. Ça va? T'as la grande forme? Ouais, dis donc c'est beau Vesoul. C'est pas mal hein? C'est Je magnifique pensais que c'était Vesoul. peut-être un peu plus montagneux, non? Non, ce lac est Ouais. magnifique, hein, je veux dire. C'est Et puis le lac. je m'attendais à une température un petit peu plus... ou un peu moins plutôt même. C'est la Nice de l'Est, Vesoul. Tu savais pas qu'on appelait ça comme ça? C'est vrai? Ouais. Ah ouais, bah dis donc. Non, c'est beau la Corse, c'est pas la première fois que Sympa. C'est super sympa, c'est un coin que j'adore. Je suis déjà venu plusieurs fois en vacances. J'ai eu l'occasion de passer dans les parages en faisant une course de moto qui s'appelait la Corsica. Et puis une deuxième fois après en faisant le tour de l'île en jet ski. C'était une course de jet ski. Exact, je m'en souviens. Ouais, on y était Oui, ensemble, oui, là, c'est c'était vrai. vachement sympa. Et depuis, Et puis depuis, vacances ici, et puis là, je suis là depuis 3 semaines, encore une semaine, et là c'est pas des vacances là. que pour le plaisir. Là c'est Non. lequel? C'est le gauche ou le droit? Bah toi, il y a eu les deux, Ah bien. ouverts d'ici à là pour faire un prélèvement de tendon rotulien, Ouais. qu'ils ont pris ici et qu'ils ont regreffé à cet endroit-là. Ah En d'accord. fait, ouais, il y a 3 mois, je me suis fait opérer du genou, rupture des ligaments croisés, Classique. classique pour les motards, pour les skieurs, pour les footballeurs et tout. Et en fait, j'avais besoin de faire rééducation, renforcement musculaire. Et puis, voyant qu'à notre époque, à Vesoul, il commençait à faire la pluie, le froid et tout, je me suis dit, tu vas te faire un bon coup de vélo, 1 mois de séance de vélo, et tu vas faire ça tant qu'à faire dans un endroit super. Et donc, j'ai atterri ici. Et puis, je connaissais cette maison, donc on était déjà venu en vacances ici. Et donc, on a amené tous les jouets, les motos, les jet skis, principalement vélo de route et VTT. Et tout va bien. Tu fais voir? Ouais, je te fais visiter la maison, on va boire un petit café. Allez. Et là, cette dernière semaine, il y a... Dis-moi, je vais pas prendre une prune là? Bah écoute, non, je pense pas. Ça va, les pervenches sont tranquilles ici? Il y a personne, non, ça va, là, on dérange pas grand monde, vas-y. Tu descends les jet skis là-dessus? Ouais, on a une petite charrette pour descendre les jet skis, donc c'est pas très stable, mais c'est quand même plus pratique que de le prendre à bout de bras. En fait, t'habites rue de la plage. Rue de la plage, on est là. On a hésité entre mettre nos sacs de couchage là et puis quand même rentrer dormir dans la maison. Ouais. Sympa la maison. Parce que, ouais, non, c'est sympa, c'est... Je vois que tu peux même regarder l'émission en plus. t'as la Et parabole. malheureusement, non, c'est l'abonnement le plus simple, donc on n'a pas droit, mais la télé, en fait, on a un peu oublié. T'as pas tort. Ouais. Et écoute, on va aller se balader un peu dans la montagne parce qu'en fait, la plupart des journées que j'ai passées ici, c'était dans la montagne, soit à faire de la moto ou du vélo ou des choses comme ça. Donc, je vais prendre mon 4x4, on part avec les 2 voitures Ouais. et puis je t'emmène voir un peu ce joli décor qu'on a derrière, l'arrière-pays, c'est c'est fabuleux. Ouais, Alors, tous les matins, quand je me lève, je regarde la mer, bon, elle est toujours là, pas de Ouais. problème, mais surtout, je passe à derrière Et puis tu vois s'il y a des et nuages. je ou pas. regarde si les montagnes sont dans les nuages ou si elles sont dégagées. Ben, aujourd'hui, elles sont. Écoute, ils annonçaient un temps moyen et puis Ouais. dis donc si c'est ça le temps moyen, franchement. Ouais, ouais. Et en fait, ça fait 1 mois qu'on est là et on n'a pas eu une journée de pluie. Il y a eu 2 fois de la pluie qui est tombée, mais c'était la nuit. Ouais. Et autrement, tous les jours, c'est soleil, soleil, soleil. C'est Donc beau la Corse. C'est quand même génial. On y va? Allez, hop, go!
On est arrivé là? Ouais, il est pas beau l'endroit? Ouais, c'est magnifique ça, les C'est aiguilles. magnifique. Là. Alors là, on est au pied de la montagne. Et là, c'est un croisement où il y a deux pistes qui partent. Celle-là, en fait, c'est la piste qui monte au col d'Ilarata, Oui, c'est là, ouais, d'accord. juste au-dessus. Et en fait, c'est une ancienne, c'est une spéciale du rallye de championnat de France sur terre. Ah, d'accord. Et c'est magnifique, c'est plus de 20 km sur la piste hyper glissante. Et de ce côté-là, tu as une autre piste qui part en cul-de-sac. Et en fait, là, quelques centaines de mètres plus bas, tu as un beau pont, un joli pont qui avait été construit à l'époque de Napoléon. En fait. Bon, dis donc, tu connais par cœur l'histoire de Ah bah, Corse, toi. Je commence, et puis on a des amis ici, donc tu vois. Par contre, on a caché 2-3 petits jouets ici Ah, pour la balade. ah, d'accord. Ah, il est pas mal le garage. Remarque, Là- t'es sûr que personne va venir les voir ici, là? La petite moto et la grande. Oui, alors j'imagine que la petite, c'est pour moi. Ouais, non, tu fais ton choix en fait. Hein. Parce qu'en mais fait, celle-là, c'est laquelle, celle-là? Celle-là, c'est une moto de compétition avec laquelle j'ai gagné le championnat du monde d'enduro cette année. En fait. C'est vrai? C'est un peu collector. Oh Ouais, là. c'est une pièce. La dame est championne du monde. Et ouais, d'enduro. 2001. Eh ben, tu sais quoi? Je pense que je vais prendre celle-là. Celle-là, elle me va bien, là. Je la trouve c'est dommage, sympa, parce qu'en tu fait- vois, c'est... Moi, je préférais celle-là en ce moment pour ma rééducation. C'est plus à la hauteur et tout. Et puis, t'es obligé ça de va plier davantage impeccable. les genoux. Non, non, ça va impeccable. En fait, non, mais c'est vrai que pour s'amuser, des fois, je roule avec ce genre de moto parce qu'en fait, tu as d'autres sensations, même si c'est pas puissant du tout. Ouais. Tu arrives à t'amuser, tu dérapes, tu contrôles facilement. Et en fait, Alors, c'est- excuse-moi, mais pour moi, le dérapage, j'ai un passif à moto, ouais, d'accord? j'ai cru Et comprendre. voilà, donc je vais d'abord commencer par ça, et puis après on verra avec... Non mais attends... Non, mais on y va champion cool. du En monde. fait, ici, moi, je ne suis pas ici pour refaire de la moto sportive. Oui, oui. C'est uniquement C'est pour se réduit. balader. Ouais, Voilà. ouais. Et puis en plus, ici, attends, c'est magique. Tu Ouais. te balades, vraiment, il faut profiter du paysage. Il ne faut pas rouler comme un fou. Ça, tu fais à vélo, ça? Et c'est là, depuis le bas, c'est 1 heure de montée non-stop. Ah ouais, d'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu des vacances pour toi, alors? Ah bah ça change un peu, on en a déjà fait quelques-unes de sorties en moto. Ouais. Et c'est vrai que on est obligé de couper un petit peu de temps en temps parce que Sinon, c'est toujours pareil. ouais, puis au niveau des jambes, on sature un peu, musculairement on sature un peu. Hein. Il faut avoir de temps en temps une journée de repos au niveau de l'organisme, ça fait pas de mal. C'est vrai. Et en plus aujourd'hui apparemment la météo n'était pas prévue très bonne. Ah bah heureusement. Alors t'imagines quand elle est prévue grand bleu, comment ça se passe? Là, en fait, c'est tempête de mauvais temps, là. C'est tempête de mauvais temps. Oh, Alors, la en fait vue. là tu vois, tu as tout le massif de... Vas-y, fais-moi un cours de géographie. Non, On est où, je là? suis pas très bon. Mais en fait, c'est tout le massif de Bavella et les aiguilles de Bavella sont derrière Ah, ce d'accord. premier massif là. Et en fait, tu as le fameux GR20, tu sais, le Ouais. chemin de grande randonnée qui traverse toute la Corse en diagonale, qui démarre juste derrière cette colline-là, enfin cette montagne-là, qui est dans le village de Kanka. Ouais. C'est le départ et ça passe derrière. Et donc, on s'est fait une marche l'autre jour. On a vu sur la carte un petit point. On s'est dit, tiens, dans la journée, on va monter jusque là, on va faire l'aller-retour. On devrait en avoir pour 3 heures aller, 3 heures retour. Et en fait, au bout de 3 heures, on était encore à peine à la moitié de ce qu'on avait prévu de faire. Et on a fait demi-tour. Et on s'est fait 6 heures de marche avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Et le soir, je suis rentré, j'avais le genou, il était comme une pastèque. Ah ouais, parce que point Ouais. trop n'en faut non plus. Hein. Non, non. Je suis vraiment très attaché moi, à tout ce qui est beau naturellement. Et ici, Ça t'est c'est venu magique. comment d'ailleurs la moto nature, la moto verte, on va dire? Eh ben, l'enduro, en fait, tout ça. j'ai tout d'abord les sports mécaniques. Mon père a fait du rallye.
automobile. Ah. Et puis après, peu de temps après, il a laissé tomber le rallye automobile pour faire de la moto et de la moto verte. Et c'était à l'époque, vraiment, c'était le début de la moto verte en France, 73 à peu près, 74. Et il m'a T'avais acheté. quel âge à l'époque? J'avais 8 ans, en 73. Et toi, tu le suivais sur les circuits? Et il m'a acheté ma première moto à cet âge-là. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de la moto. J'ai senti tout de suite, j'ai tout de suite eu un bon feeling, un bon équilibre. Tu faisais quoi comme sport à cette époque? Pas grand-chose en fait. Tu te cherchais un peu quoi? Ouais, je me cherchais. En fait, j'ai fait de la moto à l'âge de 8 ans, mais vraiment pour découvrir cette discipline. Et puis pour suivre les traces de papa aussi en Voilà. même temps. Et puis par contre, à l'âge de 12-13 ans, et j'ai fait complètement volte-face puisque je me suis consacré pendant 4 ans à faire du skateboard, mais comme un fou. Ah ouais? Ouais, et j'ai été champion de France dans 5 disciplines différentes en skateboard. Freestyle, slalom. Freestyle, slalom spécial, slalom géant, vitesse et combiné. Ah, t'étais le king du skate En à l'époque. 79. Puis après, j'ai vu en fait que j'avais aussi des bonnes facultés d'adaptation en moto, que ça marchait pas mal par rapport aux autres qui en faisaient depuis des années et des années. Et là, j'ai commencé à faire de la compétition plus sérieusement. Et en fait, à 18 ans, j'étais professionnel en moto. Ah, carrément. Donc ça n'a pas traîné. C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas facile d'accès parce qu'il faut quand même des moyens pour acheter des motos. Mon père m'a beaucoup aidé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ton père, il a réagi comment quand il a vu que... Et ben en fait, mon père avait une entreprise de plomberie. Et moi, j'étais pas très passionné par les études. Et je lui ai dit, je veux devenir pilote professionnel. Donc là, il a sauté au plafond. Il m'a dit, ok, d'accord, je te laisse 1 année. Tu t'entraînes. Si ça marche, c'est tant mieux pour toi. Autrement, tu débarques dans l'entreprise familiale et tu fais le plombier. C'était ça le challenge. Je suis plombier, bien. C'est un beau métier, tu connais la chanson. Et donc t'imagines la motivation que j'ai pu avoir. Pour éviter d'être plombier. Pour éviter d'être plombier. Et en fait, je me suis bien entraîné. Et en fait, à 18 ans, j'ai été champion de France d'enduro. Une discipline qui n'est pas très connue, mais donc champion de France. Et instantanément, j'ai été pris dans une écurie officielle avec des rémunérations, salaire, et c'était parti. Donc pilote professionnel, indépendant à 18 ans. Et ton père n'a plus jamais quitté le sourire. Et après, depuis, mon père est heureux de ce que je fais. Et puis moi, je vis quasiment une vie de rêve parce que c'est vrai, c'est ma passion de faire des courses dans des beaux endroits, de me défouler en moto, d'attaquer comme un fou. Et ça fait 15 ans que ça dure. Dis donc, c'est pas toi qui m'avais parlé d'une belle vue sur la mer? Là, juste au-dessus, il y a un super point de vue. On y va, je te montre ça et puis après on va casser la croûte. J'allais t'en parler. Parce marche que toi, je sais pas, mais alors moi, j'ai comme une falaise là. Ça commence. Hein. Bon. On y va. Ok. Go. Tu connaissais ce petit coin ou c'est par hasard? Écoute, bah non, mais tu sais, il y en a tous les 50 mètres le long de cette rivière. Hein. En fait, on les a découvertes, ces cascades, en faisant des balades en VTT. Ouais. La première fois qu'on a essayé de trouver un bon chemin, on s'est perdu. Et attends, en plus, tu arrives jusqu'ici en VTT, tu es trempé de sueur, tu crèves de chaud. Et donc voilà, tu as compris, on a sauté dans la première mare d'eau qu'on a trouvée. Enfin, et elle est à combien l'eau là? Je sais pas, mais quand on est arrivé il y a 3 semaines, c'était quand même un peu plus chaud que ça. Mais en tout cas, tu sautes dedans, ça te rafraîchit et puis instantanément tu refais quelques kilomètres et tu es à nouveau sec avec le vent et tout. Donc c'est hyper agréable. C'est beau, hein? Ouais. Mais des endroits comme ça, magiques comme ça, t'en as partout. Tu veux attaquer par quoi? Allez, là saucisson corse, c'est bien. Ça porte un nom spécial ou pas? Ah, je sais pas. Bon, bah, La gastronomie locale, on y a goûté, mais ce sera du saucisson corse. Grazie mille. Ouais, j'ai pas enlevé la peau, tu la gardes ou... Ah ouais, on s'en occupe. Ouais. On s'en occupe. C'est quoi ton meilleur souvenir de Dakar en voiture? Bah écoute, le Dakar 2000, ouais. Où on est parti avec un prototype, une méga, et avec cette voiture, dès sa première sortie, on a réussi à faire 2e. D'un côté, tu es champion du monde enduro, à moto, Ouais. de l'autre, tu es en bagnole. Bah écoute, j'ai toujours été attiré quand même malgré tout par les sports mécaniques en général et par la voiture. Et puis quand j'ai fait 10 Dakar en moto et on partageait toujours la piste, l'assistance avec les gens de l'automobile et plus particulièrement avec les gens de Mitsubishi à une époque. Et donc
Un jour, on était en essai au Maroc avec Yamaha. Les gens de Mitsubishi étaient là aussi en essai. Et j'ai demandé tout simplement au pilote Jean-Pierre Fontenay, qui a été notre invité il y a quelques émissions. de me faire découvrir en fait les Callaghan. Hein, les Callaghan, de me faire découvrir le pilotage africain en voiture. Ne me dis pas qu'il t'a prêté son Pajero. Non, ils n'ont pas voulu, malheureusement, j'aurais bien aimé. Par contre, j'étais tellement curieux de voir comment réagissait cette voiture, et puis aussi curieux de voir comment pilotait un vrai pilote professionnel. Donc il m'a proposé en fait de faire 150 km de spécial à côté de lui en tant que copilote. En pleine course comme ça? C'était en essai. Ah d'accord. C'était une ancienne spéciale du Maroc en fait. Hein. D'accord. Et donc il m'a donné un roadbook, il m'a dit tu m'annonces les notes. Et donc voilà, on est parti. Et en fait, du début à la fin des 150 km, j'ai tourné aucune page du roadbook. Je lui ai annoncé aucune note. Et quand on est arrivé à la fin de cette petite étape, le roadbook, je l'ai tenu tellement fort, j'avais fait des trous dans le papier. Et j'étais tétanisé. Parce qu'en fait, sans connaître les réactions de la voiture, on arrivait très très vite dans des trous, des bosses, et je ne savais pas du tout comment ça allait réagir, si ça allait partir sur l'avant, décoller en étant très stable. Et bon, ça m'avait impressionné, quoi. C'est vrai que ça m'avait impressionné. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que le plus rapidement possible, tu sois aussi toi au volant d'une voiture et faire le Dakar en voiture parce que c'est vraiment sympa. C'est vrai, ouais. Bien. Pas mal la petite balade. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parlais des Caraïbes, mais franchement, là, on économise le billet d'avion. Hein. C'est clair, c'est à 1h30 de Paris. C'est fabuleux. L'eau, elle est pareille, regarde. Non, mais attends, translucide. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on est à 1h30 de Paris, regarde. Et on est à la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Et elle est bonne. Ouais, Hein? c'est génial. C'est fantastique. C'est génial. Attends, quel terrain de jeu ici entre les balades en moto, le jet ski, le bateau, la plongée. Tu peux faire un nombre d'activités. Tu peux faire, à mon avis, 11 mois et demi sur 12 ici. Ouais, sans trop t'ennuyer. Ouais, sans trop t'ennuyer. Et en plus, il y a de plus en plus d'amis qui viennent. Les 15 jours qu'on ne passera pas ici, moi je vais peut-être les passer dans le désert. Et en préparation du désert, en plus, là tu vas partir en séance d'essai, c'est ça? Voilà, on va préparer le Dakar. Donc avec Nissan, on a reçu un nouveau véhicule. Ouais. Nouveau Nissan, un pick-up en fait, et on va faire des essais dans le sud de la France, à Château-Latour dans un premier temps. Dans le sud-ouest? Sud-ouest de la France, ouais. Château-Latour, près de Narbonne. Et puis une deuxième séance d'essai juste après du côté d'Osgore, dans les dunes de sable, pour voir un peu comment ça franchit dans le sable. Donc ça c'est prévu dans les 15 jours qui suivent. Et tu vas nous montrer comment ça se passe? On va te montrer comment ça se passe parce que là ça va être sympa aussi. J'en doute pas. Ouais, ça va être bien. All the small rock. J'ai mis un peu de temps, mais... Voilà.
Moi je fais 4-5 tours, toi fais 4-5 tours, on va peut-être faire 2-3 runs comme ça pour bien se la sentir. Et après on va voir en haut comment ça se passe. On a un peu de temps devant nous pour mieux rouler un maximum et puis on recommence demain. Tantôt, du moins là-haut. On va seulement découvrir la voiture pour la première fois dans sa version Rally Raid Africa parce que on a essayé cette voiture mais c'était en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud elle était au niveau de la réglementation différente de ce qu'elle est ici. Maintenant là elle rentre complètement dans la réglementation du Dakar, donc c'est la première fois qu'on l'essaye en France tout simplement. Et dans cette configuration. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu nerveux parce que bon, c'est une vraie voiture de course, c'est un proto. Et c'est toujours les premiers tours de roue avec une nouvelle voiture, c'est toujours un peu stressant. En tout cas, moi je suis très, très heureux d'être là et puis de pouvoir enfin la conduire. Les harnais ne sont pas du tout réglés comme il faut derrière. Ils sont trop longs? Ah ouais. Non, j'attends. Depuis là? Ouais, vas-y. T'es d'accord? Encore? C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon là, je pense. Je me rappelle plus bien le fonctionnement. Il n'y a pas de pelleteur dedans. Il n'y a pas de pelletor. Hein. Non, Le coupe-circuit général, c'est où? C'est là? en bas. Le contact, c'est start là? Et ici, alors tu lèves le bouton. Là-bas, on s'est arrêté, c'est-à-dire que la ligne droite, on s'est mis en deuxième à 3000 tours, toi, pour refaire des accélérations, pour voir comment ça reprenait à bas régime, mais ça reprend bien. Ouais. Ça va. À 3000, il s'étouffe pas le moteur, il fait pas. Bon, il faut savoir aussi que il n'y a pas beaucoup d'adhérence, donc quand on sera dans un terrain plus tirant, ça va peut-être plus en charge le moteur, ça sera peut-être différent. Mais là, ça reprend bien, quoi. Là, il faudrait peut-être aller à des endroits différents où il y a pas plus mal. de- Hein? Ça pousse pas mal. Mais en fait, tu accélères et puis en fait, tu pars, tu Donc, vas vite quand Elle même. prend chaque rapport, elle le prend bien. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, tu passes beaucoup de rapports par contre. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en 2, Ouais, j'ai 3, remarqué. 4, 5, C'est très proche alors. c'est assez rapproché. Oh, c'est... T'as le sourire, c'est le sourire. Took a look down a westbound road, right away I made my choice. Headed out to my big two-wheeler, I was tired of my own voice. Took a beat on the northern plains and just rolled that power on. $12 out of Mackinac City, stopped at a bar to have a brew. Met a girl and we had a few drinks and I told her what I decided to do. She looked out the window a long, long moment, then she looked into my eyes. She didn't have to say a thing. I knew what she was thinking. Roll me away, won't you roll me away?
never even said a word. We just walked out and got on that bank. And we rolled. And we rolled clean out of sight. Stéphane, merci pour tout. Ah vraiment, hein, sincèrement. Puis, C'était un grand plaisir. ah, pour moi d'abord. Et puis pour ça aussi. Hein. Mais maintenant, il faut que je parte. Non, Ah si. non, non, non. Ah si. Tu restes là. Tu vas Non. voir. Allez, au revoir. Ma moto! Et joyeux Noël aussi à toi, hein!